Alors bonjour, donc nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 avril et nous allons travailler sur le climat. Donc je vous avais demandé de faire un exercice, donc il fallait visionner une vidéo, un épisode de C'est pas sorcier et de répondre à un questionnaire. Donc je vous demandais d'abord de citer 3 des facteurs climatiques mesurés au niveau du parc à instruments. Donc il y avait la température de l'air, la vitesse des vents et le taux d'humidité. Donc il y a d'autres facteurs climatiques qui existent, mais là, ceux qui étaient cités dans la vidéo, c'était que les 3 là. Donc je vous demandais uniquement de travailler, de me citer ces 3 là. Ensuite, je vous demandais d'indiquer pourquoi l'air froid est plus lourd que l'air chaud. Donc là, c'était dit dans la vidéo que l'air chaud se dilate. Donc à volume égal, donc le volume, c'est la place qu'occupe l'air. Hein. Il y a plus de molécules dans l'air froid que dans l'air chaud. Donc l'air chaud est plus dilaté, donc il y a moins de molécules que dans de l'air froid qui est moins dilaté. Hein. Donc le fait de se dilater, c'est prendre de l'espace. Ensuite, je vous demandais le nom de la masse d'air froid. Donc c'est un anticyclone. Le nom de la masse d'air chaud, c'est une dépression. Donc si vous avez bien écouté dans la vidéo, l'anticyclone permet d'avoir un temps plutôt dégagé et la dépression un temps plutôt couvert. Ensuite, donner le nom de l'appareil servant à mesurer la pression atmosphérique. Donc là, c'était le baromètre. Enfin, donner la pression moyenne sur Terre, c'était 1015 hectopascal, donc soit 1 kg par centimètre carré. Ensuite, je vous demandais de citer l'appareil permettant de mesurer la force du vent. Donc la force du vent ou la vitesse, c'est la même chose. Hein. Donc c'était l'anémomètre. Ensuite, l'appareil permettant de mesurer la direction, cette fois-ci du vent. Et là, c'était la girouette. Ensuite, donner l'effet de l'anticyclone sur les nuages. Donc là, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, hein, ça permet de dégager le ciel, donc ça dissipe les nuages. Donc dans ce cas-là, il ne pleut pas. Donc en été, quand on a un anticyclone, il fait soleil. En hiver, quand on a un anticyclone, il fait soleil aussi, mais en général, il fait froid, hein, parce qu'il n'y a pas de nuages, donc la chaleur elle a tendance à se dissiper. Ensuite, donner l'échelle qui permet de prévoir la météo en France. Donc je parlais bien d'échelle géographique. Donc là, l'échelle, elle était planétaire. Donc pour prévoir la météo en France, il faut qu'on connaisse la météo dans les pays qui nous entourent. Donc on regarde ça à l'échelle de la planète. Et enfin, citer les éléments composant un nuage. Donc il y a des gouttelettes d'eau, des cristaux de glace et des poussières. Donc ça nous permet donc une introduction sur le chapitre qu'on va voir maintenant sur le climat. Donc dans le cours, vous allez me noter. Donc si vous avez votre cahier, vous écrivez ça dans votre cahier. Toujours pareil, si vous n'avez pas votre cahier, vous prenez une feuille et vous écrivez. Et vous collerez ça ensuite dans votre cahier. Donc vous écrivez chapitre 6, le climat. Et on va noter une petite introduction. Donc pour déterminer un climat local, il est utile de connaître différents paramètres tels que la pression atmosphérique, la température ou les précipitations. Hein, donc c'est ce qu'on a vu dans la vidéo. Et on rajoute, ce climat aura une influence directe sur les êtres vivants du milieu considéré. Donc cette petite phrase-là que je viens de vous mettre, de vous écrire, elle concernera une deuxième partie dans ce chapitre consacré au climat. Donc pour lundi 4 mai, je vous demande de faire l'activité 1 sur les températures. Donc je vais vous montrer ce que j'attends de vous. Donc, vous avez un tableau qui présente les températures moyennes mensuelles mesurées entre 81 et 2010 sur la station météorologique de Metz-Nancy-Lorraine. Donc vous avez d'un côté les mois, et là vous avez d'un côté les températures moyennes mensuelles. Donc vous faites bien attention, c'est des moyennes mensuelles. Donc en janvier, on a mesuré tous les jours des températures toute la journée, on a fait une moyenne. D'accord ? Pour février, on a fait pareil, mars, avril, etc. Et là, c'est bien entre 81 et 2010. Donc vous allez me dire, ah mais d'habitude il fait plus chaud en août ou il fait plus froid en janvier. Là, c'est vraiment une moyenne. Donc on a pris plusieurs années et on a fait une moyenne. Donc il y a différentes questions auxquelles vous devez répondre par rapport à ce tableau-là et par rapport à ce titre.
Donc je vous demande dans un premier temps de calculer le nombre d'années durant lesquelles ont été relevées ces températures. Donc là c'est écrit dans le titre. Donc vous faire un petit calcul et vous me trouvez le nombre d'années. Ensuite retrouvez l'unité de mesure de la température en France. Donc là vous regardez aussi le tableau. C'est noté dans le tableau, vous avez l'unité. Je vous demande ensuite de retrouver la température minimale mesurée, ainsi que la maximale. Donc vous m'écrivez ici les deux températures, la mini, la maxi. Je vous demande ensuite de calculer l'amplitude thermique. Et donc pour ce calcul, je vous le dis entre parenthèses, vous soustrayez la température minimale à la température maximale. Donc les valeurs que vous aurez trouvées au-dessus. Ensuite, je vous demande de calculer la moyenne des températures. Donc dans ce cas-là, je vous remets le calcul, on additionne toutes les températures, et une fois que vous avez ce résultat, vous le divisez par le nombre de mois. Donc vous faites attention, le résultat, forcément, hein, vous n'allez pas me trouver 250 comme moyenne de température. Votre moyenne, elle sera forcément comprise entre la température mini et la température maxi. D'accord? Donc vous faites attention. Si vous ne trouvez pas une valeur comprise entre la mini et la maxi, c'est que vous vous êtes trompé dans votre calcul. Bon, c'est pas compliqué, hein. Vous faites une addition des 12 températures, et ensuite vous divisez par 12, donc ça devrait aller. Et enfin, une question supplémentaire qui n'a rien à... Enfin, où vous ne trouverez pas la réponse dans le tableau, mais ça, vous pouvez déjà le savoir. Et si vous ne le savez pas, vous cherchez sur Internet. Donc je vous demande de citer l'appareil qui permet de mesurer la température. Donc voilà, donc tout ça, vous me faites ça pour lundi prochain, donc le lundi 4 mai. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.